Alors, dans cet exercice, il s'agit d'utiliser des rayons X pour, en utilisant le phénomène de diffraction, réussir à déterminer la distance qui sépare deux plans d'atomes. Donc, alors d'abord, un rappel sur les conditions pour d'interférences constructives ou destructives. Donc, pour la question 1, les interférences sont constructives. Alors, on peut voir ça sous l'aspect donc temporel, donc un décalage temporel entre les deux ondes qui doit être égal à un nombre entier de la période. Ce qui également peut se traduire en termes de différence de chemin optique. Et donc, il faut que la différence de chemin optique entre les ondes soit un multiple entier de la longueur d'onde. Pour des interférences destructives, donc ici il faut un décalage temporel qui soit un multiple entier de la période plus une demi-période, ou en termes de différence de chemin optique, un multiple entier de la longueur d'onde plus une demi-longueur d'onde. Donc ça, ce sont des conditions que l'on doit connaître. Pour la question 2, alors sur le schéma, ce qu'on peut voir, c'est que, en l'occurrence, les rayons qui sont renvoyés, eh bien, alors si on essaye de voir ça, on voit que les rayons sont en phase, puisqu'on voit qu'ils passent par un maximum en même temps. Donc sur la situation qui est représentée, eh bien, 1 et 2 interfèrent constructivement. Donc ça, c'est par rapport au schéma qui est présenté. 1 et 2 interfèrent constructivement. Alors, car sur le schéma, les ondes apparaissent en phase. Alors, pour la question 3, on nous dit que la différence de chemin optique entre les deux ondes est donnée par eh bien, la formule 2D sin θ. Alors, D, c'est la distance qui sépare les deux plans. Et puis θ, c'est l'angle d'attaque. Et donc, on nous demande de chercher, eh bien, dans le cas d'une différence de chemin optique minimale, pour des interférences constructives, donc interférences constructives, d'après ce qu'on a dit précédemment, il faut que delta de L soit égal à P lambda. Et puis, on veut de plus que cette différence de chemin optique soit minimale, donc c'est quand P est égal à 1. Donc, pour P égale 1, delta de L est minimale. Alors, elle est non nulle, forcément, mais la plus petite valeur, c'est delta de L égale lambda. Et donc, on va pouvoir, grâce à l'équation 2D sin θ égale lambda, chercher D, puisque c'est l'objectif. Donc, ça sera lambda sur 2 sin θ. Donc, ce qui nous donne D égale, donc une longueur d'onde qu'on va laisser en nanomètres, 0,154 nanomètres. Et puis 2 fois sinus 10,4. Et ça nous permet d'obtenir D en nanomètres qui sera de 0,426 nanomètres.
Voilà, donc grâce aux interférences, on a pu trouver la distance qui sépare les plans des atomes dans le cristal. Donc interférence entre deux rayons X différents qui ont emprunté des chemins différents. Et de ce fait-là, le décalage correspondant aux interférences constructives minimales nous a permis de remonter à petit d. Voilà.